je sors avec un homme marié. Ma chérie, ouvre ton gosier, on t'entend pas bien. Ouvre ton gosier, les caviars n'entendent pas. Allô? Vous Oui, m'entendez? oui. Là, je sors avec un homme marié. Oui. Il a 4 enfants. Ça fait 5 ans maintenant qu'il est marié. Oui. Et il me dit qu'il veut m'épouser aussi. Et il y a juste hier, sa femme a appris pour nous. Il vient de me dire ça. Oui. Mais je ne sais pas maintenant quoi faire parce que moi, je suis amoureuse de lui et ça fait maintenant 3 mois qu'on est ensemble. Oui. Et c'est vrai, il fait tout pour moi. Il fait tout pour moi, absolument tout pour moi. Je ne sais pas maintenant. Moi, je n'aime pas les problèmes. Il fait tout pour toi, c'est-à-dire? Il prend soin de moi. J'ai une fille. Oui. J'ai une petite fille. Je ne l'ai pas eu avec lui, mais il prend soin de ma fille comme si c'était sa fille. Oui. D'accord, ok. Donc, ça dit qu'il veut te prendre comme sa deuxième femme. Justement. Ok. Maintenant, sa femme a appris que vous êtes ensemble. Oui, parce qu'il m'amène même dans les lieux publics. Il ne me cache pas, en fait. Oui. Bon, maintenant que lui, oui, lui, il dit qu'il veut te prendre. On est 1 million. Bravo, mes amours. On est 1 million. Allez, on part à 2 millions. On part à 2 millions. Là, ils sont en train de beaucoup signaler aujourd'hui, là, parce que mon écran est noir. Si mon écran est noir, c'est que les Yougos sont en train de signaler. Hein, les Jatao, là, ceux qui sont dans mon nombre, là. Ceux qui ont des vues grâce à moi, là. Quand on regarde grâce à moi, ils sont en train de signaler. Vous voyez, je suis la Daishikan, la KLMP. Il n'y a pas aucun. Donc, ma chérie, ça veut dire que tu sors avec l'homme marié et ça fait 3 mois que tu es avec l'homme marié. L'homme marié t'a dit qu'il va te marier. Il dit qu'il va te prendre comme sa deuxième femme. C'est un homme polygame. Maintenant, sa femme maintenant vient d'apprendre que tu es avec son mari. Oui. Ok, c'est quoi la question, ma chérie? En fait, je ne sais pas si je dois vraiment rester avec lui ou quitter le monsieur parce que moi, j'aime pas trop les problèmes. J'aime pas les problèmes. J'aime pas vraiment les problèmes. J'ai peur des problèmes partout où il y a problèmes, disputes ou prise de tête. Je préfère me retirer de la chose que de rester dedans. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, en fait, est-ce que toi et moi, il y aura de l'avenir? Parce qu'avec ça, si ta femme, je ne veux pas qu'elle vienne me chercher ou quoi que ce soit. Mais il a dit, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Il dit qu'il va te prendre comme sa deuxième femme. Maintenant que sa femme a appris que vous êtes ensemble là, mais c'est quoi le problème? Ça tombe bien, il te présente en même temps ou bien? Ma coach, moi, je peux. Si elle vient me chercher, je fais quoi? Aïe, mais il n'a pas dit qu'il veut te prendre comme deuxième femme? Oui, il m'a même présenté à ses cousins, presque sa famille. Il s'est présenté à ma famille. Mais il s'est présenté à ta famille. Oh. C'est ça que je dis là. Il s'est présenté à ta famille. Il t'a présenté à lui-même, ses cousins, ses proches et tout. Maintenant, il dit qu'il va te marier. Sa femme maintenant a appris que vous êtes ensemble là. Maintenant, pourquoi tu as peur? Moi, je sais pas. J'aime pas les problèmes. J'ai juste peur des problèmes, ma coach. Tu as peur des problèmes, mais puis, ma chérie, tu as peur des problèmes, tu t'en vas sortir avec un homme marié? En fait, je pensais que ça allait juste être un flirt, ma coach. Mais après, je suis tombée amoureuse de lui. Il m'a aimée, donc je sais pas. Mais ma chérie, toi, tu sais pas qu'un homme marié, là, on ne joue pas à ça. Ça veut dire que quand un homme marié vient vers toi, là, à moins que ce ne soit pas ton goût. Mais si c'est un homme marié c'est-à-dire que c'est un homme marié qui présente bien, qui est bien, que tu penses que ça va être une histoire de vite fait mouroupan, ma chérie, tu t'es trompée. Parce que les hommes mariés, il n'y a pas des gens, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui savent prendre la femme, là, quand ils sont dehors, là, ce sont les hommes mariés. Parce que c'est des marabouts. Donc, ça dit qu'ils ont une façon de te prendre là. Comment tu vas penser que tu es au paradis? Ma coach, en fait, c'est le deuxième homme à me connaître comme femme, en fait. Moi, quand j'ai cassé avec le papa de ma fille, après, je suis sortie avec lui. C'est le deuxième vraiment à me connaître comme femme. C'est mon deuxième petit ami, en fait. D'accord. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans. Donc, ça dit que c'est ton deuxième homme. Donc, ça dit que celui qui t'a déviergé là, c'est avec lui que tu as eu la fille. Justement. Oui. Et quand vous êtes séparés, c'est sur l'homme marié que tu es tombé. Oui. Ok, ma chérie. Bon, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Voilà, c'est dit que, tu vois, tu es une fille fragile, tu es une fille, tu vois, tu n'aimes pas les problèmes. Tu aimes la paix. Tu comprends un peu le truc? Tu aimes la paix. Et une fille qui aime la paix, une femme qui aime la paix, il y a des choses, elle ne se met pas dedans. Parce qu'à faire d'homme marié, là, quand tu aimes la paix, il ne faut pas rentrer dedans. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends, ma coach. Parce que de la manière sa femme a appris, là, il y a un championnat qui va commencer. Mais comme tu es une personne qui n'aime pas les problèmes, tu aimes la paix,
C'est pas mieux, tu vas enlever tes pieds dans ça là. C'est mieux. Hein? Parce qu'en plus, tu as 25 ans. Ça veut dire que où tu es là, tu as connu un seul homme dans ta vie. Ton deuxième homme là, c'est celui-là. Ça veut dire que tu es une fille même, tu es un peu pieuse. Oui. Bon, une fille même qui a gardé sa virginité jusqu'à, on va dire, à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Qui a connu son premier homme. À 23 ans. Tu as connu ton premier homme à 23 ans. Ça veut dire que où tu es là, aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, où les petites filles là, toi-même, tu as gardé ta virginité jusqu'à, on va dire, jusqu'à 23 ans. Ça veut dire que tu es une fille pieuse. Maintenant, où tu es là, tu penses que tu dois rentrer dans ces trucs comme ça là? Non. Une fille qui garde sa virginité jusqu'à 23 ans, c'est pas avec homme marié, elle va le sortir. Ça, c'est pour les blessés de guerre. Oui, après d'homme marié, là, c'est pour les blessés de guerre. Quand toi, tu es une blessée de guerre, là, tu te mets dedans, mon cher. Et puis, tu assumes. Donc, ça dit que le championnat, là, tu sais que tu peux faire. Mais toi, une petite fille frêle comme ça, où tu es là, tu es frêle. Si on veut voir même, tu es encore vierge. Parce que celui même que tu as connu, même, tu avais 23 ans, là, même, il t'a framponné comme il fallait. Je ne pense pas. Donc, où tu es là, même, il y a encore des toits d'araignée quelque part dans les parois. Donc, si on veut bien voir, ça dit que où tu es là, si tu n'as rien fait pendant 3 mois, tu risques de devenir vierge. Parce que tu es encore, voilà. C'est après une année que j'ai refait. Donc, ça veut dire que quand tu t'es séparé du père de ton enfant qui t'a déviergé à 23 ans, tu es resté 1 an sans connaître un homme. Oui. Ma chérie, donc tu es devenue vierge. Donc, ça veut dire que tu as gardé, on va dire, c'est-à-dire, on suppose que tu es toujours vierge. Parce que quelqu'un même, on l'a déviergé à 23 ans. Dès qu'elle s'est séparée de son déviergeur, elle est restée comme ça pendant 1 an. Donc, tu es redevenue vierge. Mais ma chérie, tu vas redevenir vierge et puis c'est un homme. Donc, ça veut dire que c'est l'homme marié qui t'a redéviergé. Ma coach. Ah, ma chérie, on appelle ça du gâchis. On appelle ça du gâchis. Toi, tu es une pelle rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, là, toi, tu fais partie des femmes, des pelles rares. Les femmes encore à 23 ans qui sont vierges. Donc, ce n'est pas un homme marié qui va. Non, non, s'il te plaît. Les hommes mariés, ça, c'est pour les blessés de guerre. Il faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Tu es sur ton profil. C'est toi qui es sur ton profil. Toi, tu es à droite ou même tu es à gauche? C'est moi, je porte la robe. C'est moi, j'ai les mèches marron là. Regarde comment elle est belle. Regardez comment elle est. Mais toi, tu es une Sénégalaise. Tu es guinéenne ou sénégalaise, toi? Guinéenne. Tu es guinéenne, oui, ça se voit. Ah, les femmes guinéennes, mon cher. Leur beauté, là, vraiment, ça donne les frissons. Ma chérie, s'il te plaît, avec la beauté que tu as, c'est pas avec un homme marié tu vas aller te mettre. Quand on a une beauté comme ta beauté, on rencontre un homme qui est seul, qui est un homme, c'est-à-dire un homme d'avenir. Hein? Un homme en or. Tu ne vas pas aller te fatiguer. Parce que les hommes mariés, ils fatiguent le corps. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach, je comprends. Oui. Il fatigue le corps, il fane. L'homme marié, il fane. C'est-à-dire que l'homme marié, quand tu restes trop avec lui, tu es fan. Donc, ma chérie, tu es trop belle, tu es tellement belle qu'il ne faut pas qu'on te fane. Il faut quitter dans ça, ma chérie. Sa femme a appris que vous êtes ensemble, il faut le laisser. Il n'a qu'à continuer avec sa femme là-bas. Toi, continue ton chemin. Tu es trop belle pour entrer dans les mouvements des hommes mariés là. Hein? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il faut le quitter, hein, parce que de toute façon, j'entends ta voix là. Tu es une fille, tu es très facile à manipuler. Hein? Il faut quitter cet homme marié là. Regardez-moi celui-là. Toi, tu rencontres une petite fille frêle comme ça qui a été déviergée à 23 ans. Tu dis tu vas la marier. Maintenant que ta femme a appris qu'elle est là, maintenant tu paniques. Mais les hommes mariés, je ne sais pas. Les hommes mariés, si tu n'as pas peur de quelqu'un sur la terre là, il faut avoir peur d'hommes mariés.